Et donc pour en finir avec tout ça, en fait, c'était de quoi que j'avais peur. C'était que pour la plupart des gens qui ont vécu un viol et qu'il y a eu, qui a été solutionné, hein, comment dire, je connais pas le terme, en tout cas ça a été amené au tribunal par exemple, eh bien il y a eu un dénouement. Et pour moi non en fait. Et c'est sûr que comme le gars il est encore vivant, parfois je me demande en fait, qu'est-ce qu'il est capable de me faire? Puisque il est coupable, c'est un criminel, et que ça n'a jamais été amené en justice, mais moi je le sais ce qu'il a fait. Et si j'en parle comme ça, est-ce qu'il va venir me chercher, me tuer, ou envoyer des gens pour le faire? Tu sais, un côté de moi a envie de te dire, s'il te plaît, ne fais pas de mal. Je te dénoncerai pas. Juste laisse-moi m'exprimer. Pour que ça sorte. Parce que toi, t'as une belle vie. J'envie pas ta famille, j'envie pas le fait que tu aies des enfants et que tu te sois marié. J'envie que tu aies du succès au travail. Que tu aies... que tu sois dans une meilleure situation que moi. Et que moi, tout ce que j'ai entrepris, en fait, je pourrais même pas le décrire. Où j'en suis aujourd'hui. Et, et en fait, voilà, ce que j'envie en fait de toi, ce que j'arrive pas à accepter, c'est la précarité que ça m'a amené à la précarité, ce que tu as fait. Et que toi de ton côté, ben non quoi. Je sais, je sais ce que tu fais aujourd'hui. Félicitations d'ailleurs. Mais voilà, je suis pas là pour dénoncer. Et puis, si tu me fais du mal, parce que tu as peur que j'en parle, ben c'est fait, j'en ai parlé. Ou que je dise qui tu es, mais je le dirai pas parce que quelque part quand même, j'ai pas envie de souffrir encore plus avec toi essayant de me tuer. Ou sinon peut-être que t'as envie de t'excuser, de demander pardon, mais pour cette fois sincèrement s'il te plaît. Ou peut-être que en tout cas toi et moi, on sait que je mérite mieux que ça. Mais tu sais ce qui s'est passé après? C'est qu'à cause de toi, j'ai pas pu me marier avec le mec que je voulais. C'est, je pense que, en fait déjà je me souviens, après le viol, moi j'ai continué sur ma ligne. Hein. Je te disais, c'est pas parce que je ne suis plus vierge à cause de toi que tu pourras me garder. On continue à rompre. La rupture, c'est toujours d'actualité. Mais en même temps, à ce moment-là, tu sais quoi, j'avais peur d'être enceinte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Si je suis enceinte de lui,
j'aurais besoin d'avorter. Et j'avais pas l'argent pour ça. Et donc, toi, tu as fait exprès, en fait, de disparaître, je crois, quelques jours. À l'époque, toi, tu avais un téléphone. Mais la plupart des gens n'avaient pas de téléphone portable, ni moi d'ailleurs. Je t'appelais de la maison. Pour que tu achètes, en fait, un test de grossesse. Parce que bien sûr, à l'époque, moi, j'aurais pas été capable de l'acheter moi-même. La honte. Et donc, je voulais que ce soit toi qui le fasses. Mais toi, tu étais là, être occupée, etc. Et donc, je voulais m'assurer, en fait, que j'étais pas enceinte. D'abord, pour ensuite rompre définitivement. Et du coup, c'est ça qui a attardé la vraie rupture, qui a retardé la vraie rupture. J'ai dû rester avec toi quelque temps et le moment où on se retrouvait, eh ben, on a continué à rester ensemble. Comme je te disais, hein. D'un côté, je voulais rompre, mais d'un côté, tu étais très fort pour demander pardon, pour m'assurer que tu ne serais plus violent. Et donc cette part de moi, en fait, qui t'aimait, entre guillemets, puisque maintenant je sais que c'était pas que je t'aimais. Je sais pas d'ailleurs. Mais en gros, pas une seule fois, je t'ai demandé, moi, qu'on reste ensemble ou que tu m'épouses parce que tu as pris ma virginité, blablabla. Non, j'ai continué à te dire que nous, c'est fini. Et après, quand je me suis rendu compte, quand on a fait le test et que j'ai vu que j'étais pas enceinte, c'est là que j'ai vraiment coupé les ponts. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as continué à surveiller chez moi, à te garer dans ma rue, un peu loin là-bas derrière les arbres. Tu voulais voir avec qui je rentrais, avec qui je partais. Et bien sûr, une fois tu nous as même suivis au billard. Alors que j'étais alors que j'étais avec un mec que j'aimais bien et qui m'aimait bien, quoi. Puis t'es allé leur parler. Et puis c'était aussi quand t'allais te garer à l'université où j'allais et que tu t'es mis debout sur le toit de ta voiture avec une pancarte pour dire que tu m'aimes et que t'es allé dans le lobby et t'as fait le tour, montrer à tout le monde, donc à chaque fois m'humilier et dire aux mecs avec qui j'étais proche, que ce soit des potes ou que ce soit des petits amis potentiels, quoi, leur dire que j'étais plus vierge. Faire une lettre à mes amis, filles, écrire je sais pas quoi dedans, pour leur demander de me convaincre de revenir avec toi. Et ça, c'était pendant 2 ans, me faire traquer par un malade mental. Et les groupes d'amis, en fait, quand ils voient une fille qui avec un mec violent, en fait, eh ben, ils aident pas, en fait. Et justement, ils s'en éloignent de cette fille. Donc, tu as vu comment tu m'as isolée des amis filles, des amis hommes. Mais en même temps, j'ai pas pu me marier avec le mec que j'aimais parce que je crois que quelques années après ça, t'étais plus dans ma vie. Alors déjà, il y a un truc que je voudrais dire, c'est que moi, à l'époque, je pensais que tu continuais à me surveiller parce que tu voulais revenir avec moi, comme comme tu le disais à tout le monde. Mais en fait, il y a quelque temps,